Bonjour, je m'appelle Fourat. Je suis le personnel de soins qui s'occupe du suivi post-opératoire. Mon rôle essentiel est d'informer, de consolider, de corriger et d'éduquer nos patients qui viennent se faire opérer chez nous. Les premiers conseils qui seront donnés à ce patient se rapportent essentiellement à ces soins post-opératoires qu'il doit effectuer une fois il est chez lui. Les soins consistent à expliquer au patient sur le long de 35 jours ce qu'il a à faire. Ce protocole doit être expliqué au chevet du patient pour essayer de lui faire comprendre quelle est la démarche à suivre. D'autant plus, cette démarche est appuyée par une pancarte de suivi qui sera gardée chez le patient et ensemble, moi et lui, on essaiera de voir cette évolution et de suivre cette évolution. Après que les 15 jours sont conclus, nous commençons l'utilisation d'une première pommade qui est hydratante, apaisante et cicatrisante. Cette application va se maintenir pendant 6 jours, après quoi nous aurons une dernière pommade qu'on utilisera et qui va se maintenir pendant 14 jours et qui a la propriété d'affiner la trace de la cicatrice, l'aplatir et l'assouplir. La méthodologie d'utilisation de ces pommades sera mentionnée dans le protocole à suivre et qui est écrite et mentionnée sur la pancarte. À ce niveau-là, mon rôle en tant que responsable du suivi post-opératoire, c'est de revenir toujours vers le patient pour expliquer encore plus la démarche à suivre. À part les soins locaux, nous aurons aussi un traitement à suivre en parallèle. Ce traitement, bien sûr, est expliqué aussi sur une pancarte pour que le patient sache bien l'utiliser, où est mentionné donc la fréquence d'utilisation de ces traitements, donc la dose, mais aussi la durée. Néanmoins, certains patients auront toujours besoin de poser certaines questions pour comprendre leur évolution. Et là, je me réfère essentiellement à la présence d'un œdème post-opératoire que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, ce œdème post-opératoire est une réaction physiologique donc à l'intervention qu'ils ont faite et tous les patients auront besoin de voir la fluctuation de cet œdème-là au cours de leur évolution. La gaine a comme rôle de galber l'œdème post-opératoire, mais aussi de replaquer la peau pour que cette dernière puisse bien cicatriser. C'est pour cette raison que le port de cette gaine-là doit se maintenir pendant 2 mois et ne doit être enlevé que pour des raisons de lavage et pour le drainage. Le lavage doit se faire dans un petit bassinet avec un savon neutre ou un savon de Marseille. Bien rincer et mettre à l'air pour que ça sèche. Vous rincez bien et vous asséchez à l'air le temps que ça sèche et vous le reportez de nouveau. Même chose pour le soutien-gorge. Ne pas, je dis bien, ne pas mettre dans une machine à laver ou la sécher avec une chaleur pour préserver la qualité de la fibre de cette gaine et pour que cette dernière puisse être efficace. Maintenant, si on va parler de la douleur. Certains patients me posent une question. Est-ce que je vais avoir mal? Nous avons fait des études sur les échelles de douleur grâce à nos médecins de douleur et nous avons choisi un palier dentalgique qui correspond à la douleur la plus large chez les gens, l'éventail le plus large. Donc ça veut dire que notre patient, après son intervention, pourra convivre gentiment avec cette expérience. Autre question est posée par nos patients aussi, à partir de quand je peux faire du sport? Là, nous sommes devant 2 activités. Une activité habituelle, donc la marche durant les 2 premières semaines est autorisée. Et il faut que le patient la fasse pour qu'il ne soit pas absorbé par son lit. Les 2 semaines après, c'est une marche active qu'il pourra faire et à partir du 2e mois, ça veut dire 8 semaines, le patient pourra commencer son activité sportive qui doit être faite progressivement sous l'assistance d'un coach. Pour vous dire que cette prise en charge continue à partir du post-opératoire. Donc c'est une prise en charge qui va se baser essentiellement sur le fait d'aller vers le patient, de ne pas l'attendre à ce qu'il nous appelle, d'être réactif à ses appels et de bien répondre et d'être généreux dans sa réponse et de bien centrer et fixer les réponses. De toute façon, il y aura toujours une pancarte pour les soins et une pancarte pour le traitement pour que ce dernier puisse bien se rappeler de la conduite à tenir en ce qui concerne sa prise en charge personnelle. Durant son évolution, le patient aura besoin toujours de comprendre de façon cohérente son évolution. C'est pour cette raison qu'un commentaire médical est envoyé vers le patient pour décrire son évolution et sa progression. Ces commentaires médicaux seront gardés religieusement dans le dossier informatique du patient. Pour personnaliser encore plus ce suivi, un commentaire médical sera envoyé vers le patient après chaque mois pour essayer de lui faire comprendre son évolution. Et ce commentaire sera gardé
travailler religieusement dans le dossier informatique de notre patient et c'est un dossier qui va rester chez nous pour une bonne traçabilité de son évolution. Aussi, prendre en considération le fait que le patient peut ne pas être à l'abri de certaines complications par manque d'assiduité. On est toujours là pour le supporter et pour le diriger dans ses soins et dans sa prise en charge personnelle. Cependant, différentes hygiènes doivent être observées. L'hygiène alimentaire, l'hygiène physique et l'hygiène psychologique. Quant à l'hygiène alimentaire, l'alcool, le tabac et les régimes amaigrissants, c'est à proscrire. Notre nutritionniste est toujours là sur la ligne et la mieux placée aussi pour adapter et réadapter les différents régimes en fonction des besoins énergétiques de chaque patient. L'hygiène physique est un élément essentiel pour permettre de faire bien et convenablement nos soins. Bien gérer les poids aussi, pas de pression, pas de contre-pression contre la région opérée. Quant à l'hygiène psychologique, cette dernière doit se baser sur un relationnel confiant permettant au patient de bien convivre avec son évolution.